une relation, un blocage, un conseil, de la clarté. Eh ben, c'est parfait. On fait preuve de discernement, comme d'habitude. Ne prend que ce qui parle. La relation, l'obstacle ou les obstacles, et puis le conseil. Et puis on verra si on regroupe un peu. Valoriser les options de chemin. Prendre des décisions, des opportunités. Anticiper. Peut-être trop anticiper les choses. Le fait de se dire, ouais, mais demain, moi, j'ai besoin de savoir pour demain. Et en fait, c'est presque poser des plans sur la comète. C'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est tenter d'être sûr d'être dans quelque chose de sécurite. Et ça ne l'a pas fait. Contrôle, maîtrise. Le besoin d'être rassuré aussi dans quelque chose qu'on a peur de perdre. Donc, en fait, on a tendance comme ça à le mettre entre ses doigts. Mais j'ai envie de dire que parfois, il faut aussi laisser de la liberté et aussi laisser l'opportunité de faire ses preuves. On ne peut pas tout bloquer tout de suite. Donc, il y a eu, pour moi, un départ sur les chapeaux de roue et ben, on est tombé, quoi. On pensait que c'était un sprint et puis je me suis pris les pieds dans les branches et je suis tombée, j'ai pas réussi à me relever. Et bah tant pis, hein, j'ai perdu la course. Eh ben, écoute, blocage, on dit c'est l'espoir. C'est rigolo ça quand même. Attention justement à pas... Comme je dis, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a des épreuves encore à passer, il y a des choses encore à mettre en place. Et si on reste sur l'optique de se dire, bah, de toute façon... j'ai espoir et que ça va se passer comme ça, c'est comme trouver un travail, hein, j'ai envie de dire, c'est pas les fesses posées dans le canapé que le travail va tomber du ciel. Donc il va falloir se lever du canapé, prendre une bonne douche, faire un bon nettoyage de lumière là, et puis se lancer bras devant, bras dessous, en se disant on doit y aller. En gros, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et c'est pas parce que il y a quelque chose qui dit que c'est ça, que c'est aussi simple que ça. Il va falloir faire preuve de perspicacité. Il va falloir faire preuve aussi de clarté, des erreurs, d'accélération, de sprint. Là, on voit bien que de toute façon, ça n'a pas été très clair. Donc, retrouver de l'harmonie et de l'équilibre, mais surtout être dans l'action. Je vais devoir être acteur de ce que je veux, parce que sinon, ben, je vais attendre mon temps. Il y a les petites branches qu'on peut couper. Mais on a tendance à les laisser pousser et à parfois aller vers ces petites branches. Mais bon, les arbitres. Oh. Et quand on met les choses en place, quand on travaille, ça veut dire que quand on révise, on bûche, on ne se laisse pas happer par des bruits à côté ou par des amis ou par des choses où on se dit oui, bah, c'est pas grave, je ferai ça demain. Non, 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 non. Par le travail acharné, par le travail que on met en place, la reconnaissance du travail. Et oui. Et du coup, on parle de quoi? Le conseil, c'est si j'arrive à me mettre au travail, à être dans l'autodiscipline, à travailler profondément sur ce qui me bloque, je trouve des clés, je ferme des portes, j'ouvre d'autres portes. Et grâce à mon travail, où je n'ai jamais rien lâché, parce que même si je suis fatiguée, même si je n'ai pas envie, je continue encore. On parle de récompense, de quelque chose de plus que positif en fait. On n'est plus sur de la stagnation, on n'est plus sur des obstacles. Ça y est, par le travail que j'ai effectué,
je vais en récolter les fruits parce que j'ai appris à semer, à prendre le temps, à en prendre soin tous les jours. Ça me permet de pouvoir demain apprécier ces petites graines qui vont monter, qui vont prendre. Libre à chacun de mettre les choses en place. Libre.